contre l'insécurité au Burkina, le Conseil national de la société civile salue les avancées sur le terrain. Il est allé le traduire au chef suprême des armées, le président du Faso. La pandémie du coronavirus et la réconciliation nationale étaient également au menu des échanges. La substance en ouverture de journal. Au sommaire également, le Burkina Faso qui se dote de textes actuels régissant la pêche, l'aquaculture et la commercialisation des produits halieutiques. En relecture depuis ce matin, ces textes devraient également répondre aux normes de la CEDEAO. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Carnet d'audience du président du Faso. Donc pour ouvrir ce journal, le président du Faso qui a reçu ce matin le Conseil national des organisations de la société civile, la santé avec la lutte contre la pandémie du coronavirus et l'accalmie sur le front de la lutte contre l'insécurité et le processus de réconciliation nationale était au menu des échanges avec Roch Marc Christian Kabore. La synthèse avec Urbain Benito Somé et Olopoda. Pour sa réélection, le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina félicite ici Roch Marc Christian Kabore. D'autres sujets d'intérêt national, notamment la question du processus de réconciliation en cours, a fait objet d'échanges au cours de cet entretien. Et sur ce sujet, les OSC estiment qu'il devrait dans sa conduite s'aligner sur le format vérité, justice et réconciliation. Nous connaissons sa délicatesse et sa complexité, mais ensemble, avec la contribution que chacun de nous pourra mener dans cette réflexion, nous pourrons effectivement parvenir à réussir cette réconciliation. La fêtière des organisations de la société civile encourage aussi le gouvernement pour ses efforts dans la lutte contre l'insécurité. Nous observons une certaine accalmie, ce qui ne veut pas dire que nous devons rester dormir sur nos lauriers. Donc, nous avons salué ces efforts-là et l'encourager à continuer à prendre les mesures nécessaires avec la collaboration, bien entendu, de nous tous, en tant que Burkinabés, pour qu'on puisse véritablement parvenir à gérer cette question d'hydre terroriste. Actualité sanitaire oblige. Jonas Sien et son équipe ont évoqué avec le président du Faso la question de l'introduction du vaccin Covid au Burkina Faso. Nous avons encouragé le chef de l'État à poursuivre ce processus et à prendre en tout cas les mesures idoines qui puissent être favorables au Burkina Faso et au Burkinabés. Se prononçant sur les différentes questions évoquées, le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina se dit satisfait de ce premier tête-à-tête de l'année avec le chef de l'État. Il invite par ailleurs les Burkinabés à mutualiser leurs efforts pour le développement du Burkina Faso. Sécurité toujours avec les épouses de militaires qui traduisent leur engagement aux côtés de leurs époux déployés sur le théâtre des opérations de lutte contre l'insécurité. Engagement réaffirmé hier au cours de leur commémoration de la Journée internationale de la femme. Images et commentaires Adama Guiti et Vincent Kendrebeogo. Elles se font appeler les combattantes de l'arrière-plan. Elles sont en effet des épouses de militaires ou personnel féminin du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Regroupées au sein d'une coordination, cette rencontre est le lieu pour ces femmes de sympathiser et de s'encourager mutuellement autour de leurs préoccupations communes. Nous avons l'habitude d'organiser cette cérémonie. C'était vraiment une cérémonie joyeuse pour nous qu'on organisait. Bon, ça fait plus de 4 ans qu'on n'a pas eu l'occasion de se regrouper ensemble vu la situation. Donc c'est pour ça cette année nous avons décidé de faire sortir nos coépousses dans l'air d'expression. C'est pour ça qu'on a organisé cette cérémonie ce soir. La hiérarchie militaire, ici représentée, soutient l'initiative et l'événement parrainé par l'épouse du chef d'état-major général des armées qui partage avec ses sœurs les mêmes centres d'intérêt. L'intérêt déjà c'est de ne pas s'isoler
Parce que vous savez, avec tout ce que nous avons subi, avec les attaques djihadistes et autres, il y a des membres qui sont affligés, qui sont dans la difficulté. Déjà, ces occasions leur permettent de savoir qu'elles ne sont pas seules. Et ça leur permet de s'allier à des groupes pour mener des activités et trouver des opportunités aussi pour avoir de meilleurs revenus, développer des activités. Donc c'est un peu un élan de solidarité qui est cultivé à travers ces occasions-là. À cette occasion, les épouses de militaires font preuve de résilience, esquissent de pas, de danse quand on chante en l'honneur de leurs époux au front. Beaucoup exercent des activités génératrices de revenus dont les produits sont ici exposés. En bref, les pays du G5 Sahel disposent désormais d'une radio. La signature de convention est intervenue ce midi à Ouagadougou entre le Conseil supérieur de la communication et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie qui porte le projet. La radio a pour siège Ouagadougou au Burkina Faso et devrait en principe couvrir l'ensemble des pays de l'espace. C'est une radio faite pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes, avec un programme axé sur la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les programmes seront entièrement animés par des jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 35 ans. C'est la Burkinabé Aline Kouala qui est la directrice générale de la radio G5 Sahel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans la suite de cette édition, nous évoquons ce processus de toilettage des textes régissant la pêche, l'aquaculture et la commercialisation des produits halieutiques. L'exercice qui se déroule depuis ce matin à Ouagadougou devrait mettre à la disposition du pays des textes actuels conformes aux normes de l'UEMOA, des textes surtout favorables au développement des activités du secteur. L'ouverture des travaux avec Roger Kam et Oumou Sissi. Depuis 2014, l'UEMOA a adopté 2 directives relatives aux ressources halieutiques. Il s'agit de l'institution d'un régime de suivi, contrôle et surveillance des pêches au sein de ses États membres et de l'adoption d'un régime commun de gestion durable des ressources halieutiques. Et c'est pour se conformer à ces 2 directives que le Burkina Faso élabore des textes pour régir la pêche, l'aquaculture et la commercialisation de produits halieutiques. 7 avant-projets de textes réglementaires comprenant 2 décrets et 5 arrêtés déjà élaborés sont en phase de validation. Ces textes viendront en tout cas mettre à jour et réactualiser le dispositif juridique et réglementaire et permettre en tout cas une opérationnalisation efficace dans le domaine du secteur de l'halieutique. La validation et l'adoption de ces textes permettront également de prendre en compte le transfert de certaines compétences aux collectivités territoriales avec des textes qui soient opérationnels, adaptés aux réalités du terrain et favorables au développement de la production et de la commercialisation des produits halieutiques. Une production qui s'élevait en 2020 à plus de 29 000 tonnes. Un chiffre en deçà de la demande nationale qui, elle, s'élève à 176 750 tonnes. On met le cap sur la cité des Banqui où l'Université de Dédougou et l'Institut international pour l'agriculture tropicale scellent un partenariat profitable au domaine agro-sylvo-pastoral dans son volet recherche. La convention signée le 9 avril dernier engage les 2 parties à travailler main dans la main pour faciliter l'accès des enseignants et étudiants aux sources de connaissances. Naba Ida Dabire, Dramanso et Edouard Ouedraogo. À travers la signature de ces documents, les responsables de l'Université de Dédougou comptent multiplier les chances d'insertion professionnelle des étudiants à la fin de leur formation. Savoir, le premier domaine, c'est l'enseignement et la recherche. Et nous pensons que ça va booster ce domaine et de l'enseignement et de la recherche à travers des missions d'enseignement, à travers aussi des voyages d'études, à travers la conception et la réalisation de projets de recherche sur les thématiques qui nous intéressent, qui intéressent notre université, à savoir les thématiques agro-sylvo-pastorales prioritairement, mais aussi les thématiques socio-anthropologiques. Pour cet institut international, l'agriculture est le pilier du développement de l'Afrique. Ce que nous voyons, c'est vraiment l'aspect partenariat.
avoir l'opportunité d'avoir un contact avec ces étudiants qui, je l'espère que parmi eux, certains seront des futurs entrepreneurs agricoles qui vont montrer que l'agriculture peut être un business dans lequel ils peuvent générer de la richesse. Créé depuis 1967, l'Institut international pour l'agriculture tropicale intervient dans 18 pays d'Afrique. De la boucle du Mouhoun, nous mettons le cap sur la région du Nord où la bataille contre les inégalités sociales gagne en intensité avec l'arrivée sur le front de l'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant dans le Passoré, association qui vient avec un projet, le projet d'appui à la réduction des inégalités basées sur le genre dans la région du Nord. Un projet financé à hauteur de 57 millions de francs CFA et lancé ce mercredi à en présence de non moins de Constantin Ouedraogo et Karim Bikenga. Ces hommes et femmes sont là à l'appel de l'APFE, l'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant dans le Passoré. La raison, le lancement de son projet d'appui à la réduction des inégalités basées sur le genre. À peine lancé, les acteurs des droits humains s'en félicitent. Les femmes font partie des couches qu'on appelle les couches vulnérables. Donc un tel projet vise à travailler de telle sorte que l'inégalité qui existe entre les hommes et les femmes, que cette inégalité-là soit comblée pour que les femmes également puissent contribuer au développement au même titre que les hommes. Le projet dure 36 mois pour un coût de 57 millions de francs CFA. Ces initiateurs veulent promouvoir les droits des femmes et réduire les violences contre elles d'ici 2023. Cette vision impose des actions et les porteurs le savent. Nous allons renforcer les capacités des organisations féminines, renforcer aussi les capacités des élus locaux pour la prise en compte des gens dans leur programme de développement et aussi organiser des plaidoyers au profit des leaders et des décideurs pour vraiment réduire ces inégalités-là. 5 communes de la région du Nord sont bénéficiaires du projet. Il s'agit de Goulsi et Boussou dans le Zandoma et de Arbolé, Latouré et Ako dans le Passoré. L'initiative s'inscrit dans le projet Voix et Leadership des femmes de Oxfam Burkina, financé par Affaires mondiales Canada. Tradition respectée par l'ONG turque Fosapa qui, à l'orée du mois de Ramadan, vient en aide aux personnes vulnérables. Cette année encore, 100 millions de francs CFA sont mobilisés par l'ONG pour offrir des kits alimentaires à 5000 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement de l'opération de soutien a eu lieu hier en présence de Urbain Benito Somé et Sébastien Zongo. Du monde ce matin devant le lycée privé filles Madina à Sissin. Des personnes identifiées et recensées sur une liste de personnes en difficulté reçoivent des kits alimentaires, 25 kg de riz, 2 litres d'huile et du concentré de tomates pour chacun. Je suis heureux de venir prendre ce manger. Je remercie à tous ceux qui ont fait pour ça pour tout le monde. J'ai 3 enfants avec mon mari. Ça peut nous nourrir comme 1 mois. Cette dame fait partie des 350 personnes concernées sur ce site, sur un ensemble de près de 5000 sur l'ensemble du territoire national. Nous allons, au nom du gouvernement, remercier l'accompagnement de cette ONG qui vient soulager un tant soit peu la vulnérabilité de ces populations. Nous pensons aussi que c'est une belle initiative qui doit être encadrée avec les autres, parce que vous savez qu'il y a d'autres ONG qui vont suivre, pour que toutes les personnes vivant au Burkina Faso et étant dans la vulnérabilité puissent bénéficier de cette aide. Et c'est ainsi, à l'orée du Ramadan, depuis 14 années maintenant, à l'installation au Burkina Faso de l'organisation non gouvernementale turque Fosapa. 100 millions de francs CFA ont été débloqués pour cette opération. Fosapa travaille à identifier vraiment les vrais bénéficiaires, ceux qui en ont vraiment besoin. Mais maintenant, nous travaillons avec plusieurs structures, des structures partenaires. Voilà, par exemple, ce matin, il y a l'association des handicapés qui sont là. Voilà, il y a aussi des individus qui viennent personnellement comme ça pour s'inscrire. À travers ce geste, c'est le peuple turc qui tend la main à celui du Burkina Faso, selon le président de Fosapa, une ONG qui intervient dans plusieurs domaines, l'éducation, la santé, l'eau et le social.
Hors de chez nous et en Iran, un accident est survenu hier sur un complexe nucléaire au centre du pays. Un accident vite qualifié d'acte terroriste antinucléaire et Israël est pointé du doigt. Pour l'Iran, cela ne fait aucun doute. Israël est à l'origine de la panne de courant sur le site nucléaire de Natanz. Avec cette action, le régime sioniste a bien sûr essayé de se venger du peuple iranien pour la patience et la sagesse dont il a fait preuve en attendant la levée des sanctions. Les autorités iraniennes accusent les Israéliens de vouloir saboter les négociations en cours à Vienne. Des discussions pour tenter de faire revenir les États-Unis dans l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et de lever les sanctions américaines envers Téhéran. La veille de l'incident, une nouvelle usine d'assemblage de centrifugeuses a été inaugurée sur le complexe de Natanz. Les appareils qui y seront testés sont censés être plus performants pour permettre à l'Iran d'enrichir l'uranium plus vite et en plus grande quantité, allant ainsi à l'encontre de l'accord sur le nucléaire iranien. De nombreux médias israéliens affirment que les services secrets ont réussi à saboter le site pour retarder de plusieurs mois ces opérations d'enrichissement. Les autorités israéliennes, quant à elles, n'ont fait aucun commentaire pour le moment. En Iran, les chaînes de télévision diffusent en boucle ce clip musical tourné à Natanz pour vanter le programme nucléaire de l'Iran, afin de montrer à ses adversaires sa détermination à poursuivre son programme nucléaire. Un coup d'œil sur les quotidiens dans leur première parution de la semaine. L'actualité politique au plan national et africain occupe une bonne place dans les colonnes. Il y était également question de l'inauguration du premier centre de radiothérapie au Burkina. La lecture croisée de Ahadi Sandamba. Faire la radiothérapie au Burkina est désormais possible, affiche le journal Le Pays dans ses colonnes. Le journal nous apprend que c'est le tout premier centre de radiothérapie au Burkina Faso qui vient réduire les évacuations sanitaires des personnes souffrantes de cancer. Le centre qui va révolutionner la prise en charge médicale sonne comme un profond soulagement au système de santé, aux familles ainsi qu'au trésor public au regard du coût élevé des évacuations sanitaires, en moyenne 600 000 à 5 millions de francs CFA par patient, renchérit le journal. Et le souhait de la coalition des associations de lutte contre le cancer, c'est de rendre la radiothérapie accessible aux patients, conclut le journal Le Pays. Autre titre du jour, et cette fois-ci, c'est en actualité politique. Mouvement pour le changement et la renaissance, Tahirou Barry prend sa chose, affiche l'observateur Palgas à une. Dans ses colonnes, le doyen des quotidiens burkinabés rend compte du congrès extraordinaire du Mouvement pour le changement et la renaissance, MCR, en mentionnant que c'est sans surprise que Tahirou Barry remplace Carlos Towé, qui devient vice-président. Le nouveau président qui place son mandat sous le signe du déverrouillage du champ politique et le combat pour la vérité dans la gouvernance et les mœurs politiques, conclut le journal qui apprend que le Congrès était placé sous le signe du bilan des élections couplées de novembre dernier, toujours en politique. Des cas d'inconduite au sein du parti, s'exclame Sidouaya. Pour le journal de tous les Burkinabés, le MPP veut faire régner l'ordre, la discipline et la droiture dans ses rangs, conformément aux statuts et règlements, d'où la sanction de 115 militants anti-parti, dont 27 avertissements, 9 suspensions et 80 exclusions. Le verdict est tombé au sortir de la session du bureau politique national du MPP, tenue le samedi dernier, rapporte Sidouaya. Et à l'étranger, c'est le double scrutin au Tchad et au Bénin qui alimente les parutions du jour. Quand un guerrier et un businessman tirent la démocratie vers le bas, titre aujourd'hui au Faso. Dans ses colonnes, le journal évoque des votes trompe-l'œil, des scrutins dont les résultats sont pipés d'avance, des victoires dont les électeurs seront floués. Quand sous le couvert de mettre fin à une démocratie pagailleuse et démunie, Talon met le bâillon sur plus de 200 partis via un code électoral censitaire en se faisant accompagner par 2 comparses. Ce n'est ni plus ni moins qu'un coup de canif à cette démocratie béninoise exemplaire, s'indigne l'éditorialiste. Et à des milliers de kilomètres de Port-Novo, dans un autre pays sahélien, un autre président qui totalise, lui, 30 ans de règne s'est offert encore hier son 6e bail de 6 ans, le marshal Idriss Déby. Un règne sans partage sur le Tchad depuis 1990, avec des scrutins bidons, poursuit mon confrère. Pour aujourd'hui au Faso, même si Déby n'a pas mis les manières, comme celle plus élaborée de Talon, celle du recul de la démocratie à dénoncer ces 2 pays africains, avec des élections pacotilles, conclut l'éditorialiste.
C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient à 14h en langue nationale. Bonne suite de programme.